c'est dans la foi qu'ils sont morts, tous. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Voici des gens qui ont cru en Dieu. Et Dieu leur a promis des choses. Dieu a dit à Abraham, par exemple, on ne pourra même pas compter tes enfants. Amen. On ne pourra pas compter ta postérité. Elle sera nombreuse. Alléluia. Regarde les étoiles du ciel. Regarde le sable de la mer. Mais est-ce que tu peux les compter? Abraham dit non. Il dit, regarde dans le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles que tu vois? Abraham dit non. Il dit, bon, c'est comme ça seront tes enfants. Mais Abraham a vécu. Abraham a eu combien d'enfants promis? Il a eu combien d'enfants promis? Abraham a eu combien d'enfants promis? Il a eu un seul enfant promis. Mais où sont les milliards, la multitude d'enfants qui a été promise par le Seigneur? Il n'en a rien vu. Et quand Abraham a eu l'enfant de la promesse, Dieu dit à Abraham, prends l'enfant, va le tuer. Abraham regarde Dieu, il regarde l'enfant, il regarde la mer, il regarde le ciel, il regarde la terre. Il prend l'enfant et il va le tuer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Frère, nous allons prendre ce thème et vous allez mieux comprendre Dieu. Vous allez mieux le comprendre. Ça va changer votre mentalité ce matin. Ça va changer votre manière de prier, votre manière de marcher, votre manière de servir Dieu ce matin. Alléluia. Même si Dieu ne m'a rien donné, je le servirai quand même. Prenez ce thème. Même si Dieu ne m'a rien donné, je le servirai quand même. Amen. Dieu dit à Abraham, voici tes enfants. Ils seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Mais on ne peut pas compter. Mais pourtant, Abraham vient avec un seul fils promis. Et de surcroît, ce fils-là est réclamé par Dieu. Dieu lui dit, prends l'enfant, va le tuer. Abraham prend l'enfant, il va le tuer. Est-ce qu'il y a des hommes de foi parfaits encore? Est-ce qu'il y a des hommes de foi parfaits encore? Est-ce qu'il y a des hommes de foi parfaits encore? Est-ce que ta foi est encore puissante? Est-ce qu'elle est encore parfaite? Est-ce que c'est la foi de nos pères dont on parle encore aujourd'hui? Ce n'est pas une foi diluée aujourd'hui? Ce n'est pas une foi matérialistique aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une foi intéressée aujourd'hui? Les gens, ils ont la foi lorsque la chose est imminente, lorsqu'ils peuvent toucher quelque chose, lorsque en faisant un acte, en faisant une offrande, en venant à la prière, en priant, en jeûnant, ils sont sûrs qu'ils obtiendront quelque chose. Alors ils développent une certaine foi. Amen. Ils se disent que forcément cela va leur arriver. C'est ça la foi. Parce que Hébreux chapitre 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Mais cette ferme assurance-là doit te donner une position ferme jusqu'à la fin. Apocalypse 10, 2. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Donc croyez jusqu'à la mort. Il n'a pas de croire jusqu'à ce que tu obtiennes la chose. Il dit crois jusqu'à ta mort. Mais les gens croient jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose. Comme je veux un enfant, je crois jusqu'à obtenir l'enfant. C'est mon point final. Alléluia. Comme je veux voyager, je crois jusqu'à ce que je voyage. C'est la finalité de ton voyage. Alléluia. Comme je veux travailler et que Dieu m'a béni, alors je crois que j'aurai un travail. Je crois que j'aurai un travail. Alors tu pries, tu jeûnes jusqu'à l'obtention du travail. C'est une foi matérialistique. Alléluia. Parce que c'est qui en ton esprit, il faut que tu travailles. Tu jeûnes, tu pries,
Tu viens à l'église juste pour travailler, juste pour avoir un mari, une femme, des enfants, juste pour être un homme important dans la société, juste pour être un élu de la nation. Tu viens juste pour avoir une position sociale. Mais ça, c'est une foi dangereuse qui risque de perdre ton âme. Alléluia. C'est une foi dangereuse qui risque de perdre ton âme. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une finalité. Je reprends. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une finalité. Mais beaucoup l'ont érigé comme une finalité. Si je n'ai pas eu de mari, c'est que l'église là ne peut rien faire pour moi. Elle ne peut pas changer ma vie. Elle ne peut rien créer. Si je n'ai pas travaillé, si je n'ai pas eu un mari, si je n'ai pas été guéri, si je n'ai pas eu telle chose, c'est que c'est une fausse église. Je la change. Alléluia. Mais on ne change pas l'église comme on change un vêtement. Alléluia. L'église est une affaire de vie éternelle. Alléluia. L'église est une affaire de vie éternelle. Si tu veux travailler, il y a des entreprises. Va faire Jean l'honneur ou va créer ta propre entreprise. Mais ce n'est pas à l'église. Si tu veux te marier, mais il y a des mairies dehors. Les parents sont dehors. Leur maison, ce n'est pas ici. C'est dehors. Alléluia. Je peux avancer? Alléluia. Si tu veux te développer personnellement, mais il y a des cours, il y a des coachs, mais ce n'est pas à l'église. Si tu veux accoucher, mais il y a des maternités, ce n'est pas à l'église. L'église est un lieu où on parle de la vie éternelle. L'église est un lieu où on parle de la vie éternelle. Les entreprises sont créées pour parler de business, pour parler de travail. Les hôpitaux sont créés pour parler des choses de la santé humaine. Alléluia. Alléluia. Les écoles sont créées pour enseigner. Mais l'église, Dieu l'a envoyée pour parler de la vie éternelle. Lazare était mort. Mais avant que Lazare ne meure, Lazare était malade à mourir. Quand Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité. Jésus l'a ressuscité. Jean chapitre 11. Jésus l'a ressuscité. Montre-moi Lazare que Jésus-Christ a ressuscité. Il est où? Non. Montre-moi Lazare que Jésus-Christ a ressuscité. Vous avez dit quoi? Non. C'est Jésus-Christ qui l'a ressuscité. Ah? Donc, Jésus-Christ ressuscite Lazare et Lazare meurt encore. Donc, Lazare est mort. Amen. Jésus le ressuscite. Lazare meurt. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Alléluia. Je peux avancer? Mais c'est dans quoi tu mets ta foi? C'est dans quoi tu mets ta foi? C'est dans quoi tu mets ta foi? Dieu dit à Abraham, tu auras des fils, nombreux comme les étoiles du ciel, nombreux comme les grains, le sable de la mer. Amen. Et puis, Abraham voit qu'un seul fils promis. Et le seul fils promis là, Genèse chapitre 22, Dieu lui dit, il faut le prendre, va le tuer. Abraham ne fait pas, non, il ne fait pas une entente avec sa femme. Il prend l'enfant et il va le tuer. Et puis il s'assoit. Il réfléchit. Amen. Mais est-ce qu'il y a encore des hommes qui ont la foi d'Abraham? Est-ce qu'il y a encore des hommes qui ont la foi d'Abraham? Parce que nous devons avoir la foi d'Abraham. Galates chapitre 3, 7. Reconnaissez que ce sont ceux qui sont fils d'Abraham qui ont la foi. Dieu veut que nous ayons la foi d'Abraham. L'Église doit avoir la foi d'Abraham. Alléluia. Non, Seigneur, j'ai demandé un enfant, j'ai demandé un travail, un mari. J'ai demandé à voyager, Seigneur. J'ai demandé à avoir de l'argent. J'ai demandé à avoir des entreprises. Mais depuis là, je ne vois rien. Frère, il est écrit ici qu'ils étaient dans ta même posture, dans ta même situation. Ils ont demandé des choses au Seigneur.
ils n'ont pas cru jusqu'à ce qu'ils obtiennent, mais ils l'ont cru jusqu'à leur mort. Mais toi, tu crois jusqu'à obtenir la chose. Il faut croire jusqu'à ta mort. Qui voit la différence? Si je crois jusqu'à obtenir la chose, ma foi meurt. Mais si je crois jusqu'à ma mort, la foi m'emmène auprès du Père, jusqu'au ciel. Ta foi doit t'emmener au Père. Ta foi ne doit pas t'emmener jusqu'à l'obtention de ce que tu désires. Si tel est le cas, alors tu n'es pas un étranger pour la terre. Tu es un résident, un citoyen de la terre. Et selon ce que nos pères ont vécu comme foi, ils nous laissent le goût de cette foi qui nous dit que, frères et sœurs, même s'ils n'ont pas obtenu ça sur la terre, il y a des gens que nous avons laissés sur la terre qui l'obtiendront. Nous devons continuer au Père avec notre foi. Ne nous arrêtons pas sur la terre parce que nous avons demandé quelque chose pour laquelle nous commençons à murmurer contre Dieu. Seigneur, depuis là, tu ne m'as pas donné de mari. Ah, moi, je ne comprends pas ton affaire. Hein. Moi, si c'est comme ça, moi, je vais t'abandonner. Hein. Ah, moi, cette affaire-là, moi, je ne vois rien dedans. Il faut que je voie quelque chose. Depuis là, je te demande mari, je ne vois pas. C'est que vraiment, est-ce que je ne me suis pas trompé d'église? Amen. Mais depuis, je demande à travailler. Je ne travaille pas. Depuis, je demande ne serait-ce qu'un peu de fortune, ne serait-ce que 10 millions, je n'ai rien. Seigneur, je dois abandonner cette église. Parce que là, je n'obtiens rien là-bas. Amen. Mais Seigneur, depuis là, j'ai telle maladie, je ne suis pas guéri, je ne comprends rien. Mais si c'est ça, c'est que moi, je vais abandonner l'église. Ma foi, non, je ne veux pas de ça. Mais tu n'as rien compris. Alléluia. Ta foi est localisée. Elle est basée sur un objectif périssable. Un objectif qui reste sur la terre. Mais Lazare était malade. Il était malade à mourir. Lazare est guéri. Lazare est ressuscité. Mais Lazare est mort à nouveau. Tu cours après une guérison. Mais est-ce que c'est ton objectif final? Si la guérison est ton objectif final, tu vas tomber encore malade quand tu seras guéri aujourd'hui. Et quand tu vas guérir demain, tu peux encore mourir. Mais si tu meurs, tu vas où? Alors ta foi doit te conduire au Père et non pas à un objet matériel. Alléluia. Je peux avancer. Tu crois en Dieu. C'est ça la foi dont Dieu parle. Crois en lui. Et crois en lui malgré tout. Si tu as demandé quelque chose que tu n'as pas reçu, continue de croire. Si tu ne l'as pas reçu, tes enfants vont le recevoir. Quelqu'un a dit, quand tu as payé terrain que tu n'as pas pu construire, tes enfants viendront construire. Quand tu as commencé à construire que tu n'as pas achevé, tes enfants viendront achever. C'est comme ça Dieu travaille. Abraham a sémé, les enfants ont récolté. Mais toi, tu veux s'aimer et récolter en même temps. Et si ce n'est pas ce que Dieu a décidé pour toi, Dieu peut dire que toi, tu sèmes et les autres vont récolter. Mais comme tu es méchant et sorcier, tu veux s'aimer et récolter en même temps. Je peux avancer? On est découragé? Je n'entends pas votre amen. Mais c'est un amen timide. Alléluia. Frère, Dieu veut que tu aies une foi qui transcende les temps, qui arrive dans l'éternité. Si bien que quand tu es dans l'éternité avec ta foi, ceux que tu as laissés derrière jureront de ce que tu as sémé. C'est pourquoi ce qu'Abraham a fait, c'est pour nous aussi qu'il a fait. Abraham n'a pas obtenu tout ce qu'il a demandé, mais c'est nous qui obtenons ce que Abraham a demandé. Tu veux tout avoir de ton vivant, mais et tes enfants? Voilà pourquoi Dieu permet que tu aies des enfants. Alléluia. Je peux avancer. Il a dit, la stérile enfantera 7 fois. Donc Dieu fera de sorte que tu aies des enfants. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu fera de sorte que tu aies des enfants. Il fera de sorte que tu aies des enfants. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Frères et sœurs, ce que tu n'as pas pu obtenir,
ne faudrait pas que cela empêche ton adoration. Je n'adore plus Dieu parce que je n'ai pas eu ça. Alors, même si tu n'as pas eu, tu n'as rien eu, continue de servir Dieu. Amen. Continue toujours de servir Dieu. Certains ne traînent pas. Moi, je suis fâché contre Dieu. Certains ne viennent même pas. Je suis fâché contre Dieu. Certains abandonnent la foi parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont demandé à Dieu. Dieu, moi je te dis un ultimatum. Ce mois-là, si tu ne m'as pas donné ça, je ne te sers plus. Si tu ne m'as pas donné ça ce mois-ci seulement, je ne te servirai plus. Frère, même si Dieu ne t'a rien donné, c'est-le quand même. Même si Dieu ne t'a rien donné, c'est-le quand même. Dis à ton frère, c'est-le quand même. C'est ainsi qu'on reconnaît les véritables fils de Dieu. Tu es en amitié avec quelqu'un. Tu es en amour avec quelqu'un. Et puis tu le suis parce qu'il a l'argent. Tu le suis parce qu'il a des biens. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est des calculs. Amen. Non, je veux me marier à le monsieur parce qu'il a l'argent. Je veux me marier à la femme là parce qu'elle a ceci, elle a cela. Non, celui-là c'est mon ami. C'est mon ami parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a une voiture. Il a l'argent. C'est mon ami. Frère, ne rentrez pas dans ça. Ce n'est pas bon. C'est un danger. C'est un poison. C'est ce que les gens font avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, je suis ton ami parce que tu me donnes à manger. Je suis ton ami parce que tu me donnes des miracles. Je suis ton ami parce que tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Non. Beaucoup adorent Dieu à cause des miracles. Beaucoup adorent Dieu à cause des prophéties. Allez dans les endroits où la prophétie, c'est ça le manger du jour. Amen. Mais là où la prophétie sonne, mais les gens viennent parce qu'ils veulent voir leur avenir. Amen. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent adorer Dieu. Ils viennent parce qu'ils veulent voir leur avenir. Ils viennent consulter sans rien payer. Chez le féticheur, tu donnes cori. Mais chez le pasteur, tu ne donnes pas. Le prophète, tu ne donnes pas de cori. Il dit, Dieu m'a dit. Amen. Je peux avancer. On peut l'amener fortement. Alors, beaucoup viennent à l'église parce qu'ils reçoivent des prophéties. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils reçoivent des guérisons. Alléluia. Alléluia. Mais combien sont ceux qui viennent parce qu'ils doivent recevoir la vie éternelle? Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent avoir de la prospérité. Ils veulent avoir un bien-être social. Mais combien sont ceux qui viennent réellement pour la vie éternelle? Quand on parle de la vie éternelle, ça les agace. Parce que la vie éternelle va impliquer la sainteté. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent être montés pour jouir des biens de la terre. Je peux avancer? Mais ils ont regardé ces choses de loin. Ils ont regardé ces choses de loin. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va l'offrir. Abraham n'hésite pas à prendre son fils et aller l'offrir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis sur la terre, je suis étranger. Je suis voyageur. C'est sur la terre là que j'ai eu l'enfant là. Mais je le laisse sur la terre puis je m'en vais. Amen. Parce que si je m'accroche à l'enfant, je dis non Seigneur, je ne veux pas te l'offrir. Cela veut dire que je suis accroché aux choses de la terre, y compris l'enfant que Dieu m'a donné. Dieu le teste en disant, l'enfant que je t'ai donné sur la terre là, va le sacrifier. Je vais voir si ton cœur est détaché vraiment de toutes les choses de la terre. Abraham regarde et il comprend la vision. Il prend l'enfant parce qu'il sait que son cœur sera attaché à l'enfant. Et il va le tuer. Il va l'offrir à Dieu. Il va l'offrir à Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait que l'enfant va attacher son cœur au monde. Dieu ayant vu ça dans son esprit, il dit, prends l'enfant, va le tuer. Comme Abraham a confessé qu'il était étranger sur la terre et que l'enfant est aussi étranger sur la terre, il prend les choses de la terre et il va les offrir à la terre. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Je peux avancer?
Est-ce qu'on aime la parole? Mais ce qui a été tiré de la terre retournera à la terre. Et tu t'accroches aux choses qui ont été tirées de la terre. C'est que tu intéresses. Un céleste regarde aux choses du ciel. Abraham sait que l'enfant qu'il va offrir, le corps retournera à la terre et l'esprit retournera à Dieu. Mais toi, c'est à quoi est-ce que tu as accroché? À la chair ou à l'esprit? À la chair ou à l'esprit? À la chair ou à l'esprit? Même si Dieu ne t'a pas donné ce que tu as demandé, continue de le servir quand même. Même si Dieu ne t'a pas donné ce que tu lui as demandé, continue de le servir quand même. C'est la marque des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, 23, 24. C'est la marque des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pas parce qu'ils ont obtenu quelque chose, pas parce qu'ils vont obtenir quelque chose, mais parce que Dieu est leur Père et que sur la terre, ils sont que des voyageurs, des étrangers. Ce qui a été acquis sur la terre restera sur la terre. Car quand un homme meurt, on ne l'enterre pas avec ses biens. Même si on l'a fait, sa tombe sera profanée. Car les vivants viendront se servir. Je peux avancer? Frère, tu aimes la terre, mais on va t'enterrer avec tes cheveux. Tu aimes la terre, on va t'enterrer avec tes godasses. Tu aimes la terre, on va t'enterrer avec ta fortune. Tu aimes la terre, on va t'enterrer avec tes maisons, tes voitures. Mais sache que les voleurs viendront profaner la tombe pour prendre tes mèches humaines, pour prendre tes godasses, pour prendre ta caisse, pour prendre ton argent, pour prendre ta voiture. Même si on t'a enterré dans ta voiture qui a coûté 100 milliards, frère, le voleur est plus intelligent que celui qui t'a enterré avec la voiture. Parce qu'il sait que la voiture n'ira pas au ciel. C'est toi qui vas faire acte de présence là-bas. Mais la voiture là, c'est sur la terre. Parce qu'il n'y a pas goudron au ciel. Alléluia. Frère, ce qu'il y a sur la terre reste sur la terre. On t'enterre avec les bijoux, mais le voleur en a besoin. On t'enterre avec de l'or, mais le voleur en a besoin. Amen. Pas parce qu'il va voler, mais il te dit qu'il est plus intelligent que celui qui t'a enterré. Je peux avancer? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est en quoi est-ce que tu mets ta foi? En des choses périssables ou en des choses éternelles? En des choses périssables ou en des choses éternelles? Comme je n'ai pas obtenu ça, moi je suis fâché contre Dieu. Moi je ne parle plus à Dieu. Je ne prie plus Dieu. D'ailleurs, mais je ne viens plus à l'église. Parce que je n'ai pas obtenu telle chose. Dieu même, il est trop méchant. Il est trop mauvais. C'est quel Dieu ça? On le prie et puis il n'écoute pas. Pourquoi c'est moi seulement il n'écoute pas mes prières? Est-ce que c'est moi qui suis Judas Iscariote? Amen. Je peux avancer? Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Mes frères, ton Dieu te dit, si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Parce que sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Cela veut dire que si tu n'as pas la foi, Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne te connaît pas. Il y a des gens qui ont eu une sorte de foi. Amen. Avec cette foi, ils ont chassé les démons. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont prophétisé. Ils ont fait des miracles. Mais ils n'avaient pas la foi pour la vie éternelle. Ils avaient la foi pour guérir les malades. La foi pour chasser les démons. La foi pour prophétiser. Mais cette foi qui n'atteint pas Dieu ne vient pas de Dieu. Elle vient des hommes. Or, la pensée de l'homme est la pensée du diable. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Il y a des gens qui mettent leur foi dans la prophétie. Dieu leur donnera la prophétie. Mais quelle est la partie de Dieu qui donnera la prophétie? Amen. 1 Samuel 18, 19. Le mauvais esprit de Dieu. On peut l'amener fortement? Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu.
ouvriers d'iniquité. Mais si Dieu ne les a pas connus, qui les a alors connus? Si Dieu ne les a pas connus, qui les a alors connus? Qui les a alors connus? Amen. Amen. Qui les a connus? Qui les a connus de sorte qu'ils prophétisent? Qui les a connus de sorte qu'ils fassent des miracles? Qui les a connus de sorte qu'ils fassent des prodiges? Qui les a connus? Si ce n'est pas Dieu, qui les a connus? Amen. Il y a des gens qui vont connaître des démons. Il y a des gens qui vont connaître des démons. Et ils font alliance avec les démons. Ce sont les démons qui les connaissent. C'est le diable qui les connaît. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Les deux ressemblent. Les deux se ressemblent. L'histoire du blé et du livret. Tu diras non, c'est l'onction de Dieu. Mais ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est une manifestation diabolique. Satanique. Amen. Alors frère, tu viens à l'église. Comme tu n'as pas obtenu quelque chose que tu voulais ici, alors tu vas voir l'église A. Amen. Tu vas voir l'église B, l'église C, l'église Y. Mais à cette allure, tu vas faire toutes les églises des lettres de l'alphabet jusqu'à l'église Z. Amen. L'église A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z. Tu vas faire toutes les églises. Et tu vas venir pour dire, j'ai cherché Dieu, je n'ai rien vu, je n'ai rien eu. Mais tu voulais voir quoi et tu voulais avoir quoi? Alléluia. Si ce n'est la vie éternelle. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Pourquoi tu viens à l'église? Pour avoir un travail, une femme, un enfant. Pour avoir de l'argent. Pour avoir une bonne posture sociale. Pour avoir un grand nom sur la terre. Mais nos pères ne venaient pas à l'église pour ça. Ils venaient à l'église pour la vie éternelle. C'est pourquoi, quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils avaient demandé, ils gardaient toujours la foi pour la vie éternelle. Mais toi, tu ne gardes pas la foi pour la vie éternelle. Parce que toute ta foi est basée sur ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce que tu désires. Mais Dieu t'interpelle ce matin. Même si il a fait quoi? Même si tu n'as rien reçu, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le quand même. Alléluia. Alléluia. Parce que c'était le langage. Le langage de nos pères. Le langage de nos pères appelés les anciens hier. Amen. Hébreux 11, 14. C'était le langage de nos pères hier. On les reconnaissait par ce langage. Et c'est par ce langage qu'ils ont eu un témoignage favorable. C'est par ce langage que Dieu a témoigné que ceux-là étaient les fils de Dieu. Parce qu'ils avaient reçu la foi. Ils l'avaient possédée. Alors Dieu les reconnaissait par ce signe, leur foi. Parce que sans cette foi, Dieu ne te connaît pas. Sans cette foi, Dieu ne t'accepte pas. Parce que celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Alléluia. Alléluia. C'est par cette foi, c'est par leur foi que Dieu rendait témoignage d'eux. C'est par leur foi que Dieu rendait témoignage d'eux. Que ceux-là sont les fils de Dieu. Par leur foi. C'est quand Abraham a agi ainsi que Dieu a dit, Abraham là est mon fils. Parce que Abraham était capable de prendre son fils pour aller le sacrifier. Mais qu'est-ce que toi tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de sacrifier? Alléluia. Qu'est-ce que tu es capable de sacrifier? Est-ce que tu es capable de sacrifier ton temps? Est-ce que tu es capable de sacrifier ton argent? Est-ce que tu es capable de sacrifier un bien pour le Seigneur? Abraham a été capable de sacrifier son fils. Parce que toutes ces choses sont des choses de la terre. Pourquoi s'en attacher? Alléluia. Mais Abraham a regardé aux choses. Aux choses d'où? Aux choses du ciel. Frère, nous allons prendre Hébreux chapitre 11, 24 à 26. Alléluia. Hébreux 11, 24 à 26. Écoutez attentivement, peuple de Dieu. Nous avons là un modèle de foi.
Un modèle de foi qui doit nous interpeller. Un modèle de foi que nous devons regarder nuit et jour. Parce que c'est cela le chemin que Dieu a tracé pour nous. Un modèle de foi. La foi de nos pères. Comment est-ce qu'ils ont marché? Oui, frère. Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi. C'est par quoi? Par la foi. Est-ce qu'on prie par la foi? Est-ce qu'on prie fortement par la foi? Regardez bien. C'est par la foi. Donc c'est par la foi que, oui, C'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Écoutez bien. Peuple de Dieu. Moïse est recueilli en Égypte. Il est recueilli dans le palais royal. Il est recueilli chez Pharaon. Pharaon qui était le titre donné au roi des Égyptiens. Amen. Et qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon adopte l'enfant par la fille de Pharaon. Donc, tu es l'enfant de la fille de Pharaon. Tu es l'enfant de la fille de Pharaon. Donc, tu es quoi par rapport à Pharaon? Tu es le petit-fils de Pharaon. Alors, Moïse a été éduqué comme un prince. Moïse a été éduqué comme un prince. Et Moïse était fait héritier de Pharaon. Héritier de la fille de Pharaon. C'était un héritier de Pharaon. Amen. Or, quand on dit Pharaon, c'était la première puissance mondiale. La première puissance mondiale. Aujourd'hui, théoriquement, on va dire, ou bien selon ce que les gens racontent, c'est l'Amérique qui est la première puissance mondiale. Et si on doit parler de Pharaon, on va parler de qui? Du président américain. Amen. On vous dit que la fille du président américain là, a pour fils Moïse. A pour fils Moïse. A pour fils Moïse. Est-ce que c'est un homme quelconque? Est-ce que c'est un homme quelconque? Le petit-fils de l'homme le plus puissant au monde, c'était Pharaon et c'était Moïse. Et qu'est-ce que Moïse fait? Suivez-moi, peuple de Dieu. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse, par la foi, dit que je suis héritier de Pharaon. J'ai tout ce que j'ai à m'apporter. J'ai l'argent, j'ai les honneurs, j'ai les hommes, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la royauté avec moi. J'ai le beurre, j'ai l'argent du beurre. Mais ça va chez moi. J'ai les meilleures écoles. J'ai été mieux éduqué. Moïse était vraiment bien logé. Et Moïse regarde toutes ces choses par rapport à Christ. Et il dit, je renonce d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ah bon? Donc partout où il passait, on dit, petit-fils de Pharaon. Petit-fils de Pharaon. Petit-fils de Pharaon. Qui va recevoir un tel honneur et se faire appeler enfant du peuple? Moïse dit, non, ne m'appelez plus petit-fils de Pharaon. Appelez-moi enfant du peuple. Amen. À cause de la foi. Moïse a renoncé au titre de ce monde à cause de la foi. À cause de ta foi. À cause de ta foi. À cause de ta foi. Qu'est-ce que tu es prêt à rejeter? Moïse a rejeté son titre. Abraham a rejeté son fils. À cause de la foi. À cause de la foi, Abraham a pris son fils pour le tuer. À cause de la foi, Moïse a refusé son titre pharaonique. Alléluia. Il a dit, je ne veux pas de titre de pharaon. Je peux avancer? Il a dit, je ne veux pas de titre de pharaon. Je ne veux pas de gloire à cause de ma foi. Mais à cause de ta foi, est-ce que tu es prêt à renoncer à certains avantages sociaux? Est-ce que tu es prêt à renoncer à des titres de la terre? Non, moi je suis député, je suis maire, je suis ministre, je suis directeur, je suis directeur, je suis un homme important, je suis chef de famille. À cause de mon titre dans le village, je ne peux pas faire telle chose. Mais à cause de ta foi, renonce à ce titre. À cause de ta foi. Amen. Comme je suis femme au foyer, à cause de ta foi. À cause de ta foi, renonce à des avantages, à des positions à cause de ta foi. Moïse, à cause de sa foi, a renoncé au titre de Pharaon. Amen. Je peux avancer? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Amen. Je peux avancer? Toi, tu as mis ta foi dans les titres. Moïse l'a rejeté. Tu as mis ta foi dans l'importance de la terre. Moïse l'a rejeté. Pour se retrouver où? Dans le désert. Donc, dans le manque, dans la pénurie. Il a rejeté le confort de la maison de Pharaon, du palais royal,
pour se retrouver où? Dans le désert, à cause de sa foi. Mais toi, tu cours vers ses biens à cause de la foi dans ces choses. Mais lui, il fuit ces choses à cause de la foi en Christ. Je peux reprendre. Moïse naît dans l'opulence, dans la gloire. Son avenir est garanti et assuré. Mais Moïse renonce à cela à cause de Christ. Mais toi, à cause des choses de ce monde, tu renonces à Christ. Je peux avancer. Moïse renonce à ces choses à cause de Christ. Or, Christ, c'est la vie éternelle. Mais toi, tu renonces à la vie éternelle à cause des choses de la terre. À cause d'un titre. À cause d'une fonction. À cause d'une position. À cause d'un avantage social. À cause de l'argent. À cause d'un business. À cause d'une connexion. À cause d'un mentoring. À cause d'un coaching. Tu renonces à la vie. Tu renonces à Christ. À cause de ces choses. Je peux avancer. Père de Dieu, il est temps que tu te réveilles. Parce que le Seigneur te veut à ses côtés. Mais avec une foi parfaite. Une foi qui n'est pas bloquée par le matériel. Une foi qui n'est pas bloquée par tes ambitions terrestres. Parce que je veux être. Parce que je veux être. Mais Moïse était né pour être. Mais il a refusé d'être. Pour être ce que Dieu a voulu qu'il soit. Un homme sauvé. Ses yeux étaient fixés sur la promesse. Sur la rémunération. Qui est la vie éternelle. Mais toi, tes yeux sont fixés sur quoi? Sur l'argent. Sur le mariage. Sur les bien-être sociaux. Sur ces choses de la terre. Dieu t'interpelle en ce jour. Aie les yeux fixés sur la promesse. Aie les yeux fixés sur la rémunération. Aie les yeux fixés sur l'éternité. Je peux avancer. Un homme peut te décevoir. Une femme peut te décevoir. Un employeur peut te décevoir. Un pays peut te décevoir. Un enfant peut te décevoir. Mais Jésus le Christ, la vie éternelle, ne te décevra jamais. Alléluia. 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 Une femme peut te quitter. Un enfant peut partir. Mais Christ restera. Parce qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Ton argent peut finir un jour, mais Christ ne finira jamais. Ton contrat de travail a duré indéterminée, mais cela dit que ça va forcément finir un jour. Alléluia. Mais ça, c'est une blague, c'est une ruse. On te dit tu as un contrat à durée indéterminée, mais c'est que tu n'iras jamais à la retraite. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce que indéterminé veut dire que ça s'arrêtera jamais. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Frère, au travail, on te ment. Tu signes un contrat, on te ment. Tu marches, on te ment. Tu te maries, on te ment. Tu enfantes, on te ment. Frère, il faut croire à un Dieu qui ne te mentira jamais. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Frère, continue la lecture. Écoutez attentivement. Moïse a renoncé à ses avantages. Lui, fils de Pharaon, petit-fils de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Tous ces titres, ces avantages. C'est-à-dire, si Pharaon n'agit pas, sa fille va agir. Qu'est-ce qu'on pouvait refuser à Moïse? Rien. Mais il a renoncé à ces choses à cause de la foi en Christ. Oui, frère. Ayant Mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a accepté la maltraitance avec le peuple de Dieu que de rester dans l'opulence où il donne des ordres, où il est accompagné avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Mais il a refusé tous ses honneurs. Alléluia. Alléluia. Il a refusé tous ses honneurs pour se retrouver dans la souffrance avec le peuple. Pour se retrouver dans la souffrance avec le peuple. Pour se retrouver dans la souffrance avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le choix de Christ. Quand tu fais le choix de Christ, cela veut dire qu'il aura la souffrance sur ton chemin. C'est ta croix. Amen. Si tu fuis la souffrance en Christ, c'est que tu ne l'as pas encore connu. Frère, c'est avec Satan qui te dira non, tu ne souffriras pas. Mais à la fin, tu vas souffrir. C'est un menteur. Mais avec Christ, il te dit, viens à moi, mais tu vas souffrir d'abord. Avant de rentrer au paradis. Je peux avancer. Mais les gens vont vous dire, venez à Christ, vous allez arrêter de souffrir. Frère, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de gloire.
S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Car la résurrection a succédé la mort. Alléluia. Alléluia. La mort a toujours été avant la résurrection. Je peux avancer. Qui est toujours avec moi? Tu veux être ressuscité, mais tu ne veux pas mourir. Tu veux aller au paradis sans mourir. Frère, il faut que tu meurs et que tu ressuscites. Même si tu dois être enlevé, il faut que tu meurs au monde. Il te faut toujours mourir. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Peuple de Dieu, il est temps que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille en ayant la foi en Dieu. La foi en Christ et non la foi dans les choses matérielles. Car si ta foi est dans les choses matérielles, tu vas adorer Dieu à cause de ce qui est matériel. J'adore Dieu parce que je veux avoir des enfants. Alléluia. J'adore Dieu parce que dans cette église, on me donne des sandwichs. J'adore Dieu parce que dans cette église, on me donne une connexion. On me donne des ouvertures pour que je puisse avoir un job honorable. Pour que je puisse avoir une femme avec un style. Alléluia. Avec de la classe. Je viens dans cette église parce qu'ils sont propres. Les sièges sont propres. La climatisation est bien entretenue. C'est sûr que je ne serai pas ici toujours en train de me plaindre de tuberculose, de grippe, de rhume, de tout. Avec des clims qui ne sont pas entretenus. Alléluia. Avec la poussière partout. Je peux avancer. Frère, ne regarde pas ces choses pour fixer ta foi. Mais fixe ta foi parce que là, il y a la parole de la vie éternelle. Fixe ta foi parce que là, il y a les paroles de la vie éternelle. Recherchez par-dessus tout les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire les paroles de la vie éternelle? Pas les paroles qui vont orienter ta foi sur le pasteur, ta foi sur une soeur, sur un frère, ta foi sur le bâtiment, ta foi sur un système. Mais il faut que ta foi soit dirigée vers Christ et vers son Père, auteur de la vie, auteur de la foi. Je peux avancer? Alléluia. Oui, frère. C'est Hébreu 11. Nous étions dans Hébreu 11. Bon, allons-y au verset 39. Allons rapidement au verset 39. Au verset 35. 35 à 40. des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. À cause de leur foi et par leur foi, elles se disaient en elles-mêmes que nos morts qui meurent là, ils vont ressusciter. Et comme elles avaient foi en cela, les morts, leurs morts ressuscitèrent. Dis à ton frère la foi. La foi. Oui, frère. D'autres furent livrés au tourment. Mais ce n'est pas seulement les gens qui ressuscitaient. Ce n'est pas seulement les gens qui guérissaient. Ce n'est pas seulement les femmes qui enfantaient. Les hommes qui se mariaient. Ce n'est pas seulement les gens qui avaient du travail et qui prospéraient. Mais frère, l'église n'est pas aussi que ça. La vie n'est pas aussi que ça. Il y a aussi des réalités que les gens cachent. Des réalités que toi-même tu te caches. Mais qui sont les réalités de Dieu. Que les gens doivent pouvoir accepter. Il y a des choses que Dieu donne. Et il y a des choses que Dieu ne donne pas. Maintenant, si Dieu ne t'a pas donné, garde la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Mais comme Dieu ne m'a pas donné ça, alors je baisse les bras. On dit, ma soeur, pourquoi tu es calme comme ça? Après Dieu, même moi, ça ne me dit plus rien. Et pourquoi? Depuis là, moi, je n'ai pas encore mari. Je n'ai pas encore enfant. Depuis là, je n'ai pas encore travaillé. Depuis là même, ma vie là, c'est clopin. Je ne comprends rien. Ça va devant, ça va derrière. C'est qu'après Dieu, ça là. C'est mieux gérer ça là maintenant. Mais quand tu viens adorer Dieu avec cet esprit, tu vas repartir comme ça avec cet esprit. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas adorer Dieu avec un tel esprit. Si tu veux vraiment, alors Dieu va changer ton esprit. Afin de te donner lui son esprit pour que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Comme ici il n'y a rien, alors je m'en vais. Mais est-ce qu'il y a la parole? Les paroles de la vie éternelle. Est-ce que tu les as trouvées? Si tu les as trouvées, alors tu viens de trouver le royaume et la justice de Dieu. Oui, frère. Et elles n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Oui. Et d'autres subirent les moqueries et le D'autres fouet. subissent les moqueries. D'autres croyants subissaient les moqueries. D'autres croyants subissaient des moqueries. Frère, si tu ne peux pas accepter qu'on se moque de toi par moment ou souvent, alors il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui subissaient des moqueries. À cause de qui? À cause de Jésus. À cause de Jésus, les gens se moqueront de toi. À cause de Jésus. À cause de Jésus, les gens vont te rejeter. À cause de Jésus. À cause de Jésus, tes parents vont te
rejeté à cause de Jésus. Alléluia. Je peux avancer. Si on te demande des choses qui vont mettre en mal les avantages ou la position de Jésus-Christ, il faut refuser. Amen. Je veux bien faire ça, mais moi j'ai un programme spirituel. Donc voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Mets en avant toujours la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je peux avancer. On te propose des choses au travail. C'est bien, c'est beau. Mais à cause de Jésus-Christ, je ne peux pas faire telle chose. À cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Amen. À cause de Jésus-Christ, je ne ferai pas telle chose. À cause de Jésus-Christ. Dis à ton frère, à cause de Jésus-Christ. Si tu ne tiens pas compte de Jésus-Christ dans ta vie, tu es perdu. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, quand tu marches, marche à cause de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand tu parles, parle à cause de Jésus-Christ. Des fois, on vous a dit que les sages vous diront un homme qui se respecte. Quand il veut parler, il tourne sa langue deux fois. Pourquoi? À cause de leur honneur, à cause de leur respect. Donc, à cause de Jésus-Christ, quand tu parles, il faut tourner ta langue plus que 7 fois. Afin que ce que tu vas dire soit dit à cause de Jésus-Christ. Je peux avancer? Amen. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Oui, frère. D'autres subissent les moqueries D'autres subissent des moqueries à cause de Jésus-Christ. et le fouet, Et le fouet, donc la chicotte, la maltraitance, à cause de Jésus-Christ. les chaînes et la prison. Les chaînes et la prison. Il y a des gens qui ont été emprisonnés à cause de Jésus-Christ. Quand j'entends souvent les gens dire, mais celui-là c'est un homme de Dieu, puis on l'a mis en prison. Et puis on se moque de lui. Comment on peut mettre un homme de Dieu en prison? Mais si c'est à cause de Jésus-Christ, alors c'est une gloire. Mais si c'est un voleur, il y a un autre problème. Je peux avancer. À cause de Jésus-Christ. Amen. À cause de ta foi, on peut te mettre en prison. Vous allez dire, mais non. Mais où est alors la puissance de Dieu pour te protéger contre la prison? Dieu ne te protégera pas contre la prison à cause de Jésus-Christ. Amen. Mais tu souffres à cause de Jésus-Christ. Et puis Dieu va empêcher cela. Il n'empêchera pas cela. Il n'empêchera pas cela. Amen. Alors si ça t'arrive, frère, sœur, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu le permet. Dieu l'a laissé faire à cause d'un but, à cause d'un objectif. Dieu veut voir quelque chose. Est-ce que tu l'adores à cause d'un matériel? Est-ce que tu l'adores à cause d'un enfant? Est-ce que tu l'adores à cause d'un mari? Est-ce que tu l'adores à cause d'un travail? Est-ce que tu l'adores à cause d'un revenu, d'une position sociale? Si c'est pour cela, alors tu es perdu et égaré à jamais. Amen. Adore-le parce que tu l'adores pour la vie éternelle. Amen. Et tu mets les intérêts du ciel toujours en avant. Toujours en avant. C'est non négociable. Toujours en avant. Quand tu travailles quelque part et on veut te prendre tous les dimanches, il faut négocier avec ton employeur. Employeur, je t'en prie, mon dimanche me coûte cher. Est-ce qu'on peut trouver une entente? Est-ce qu'on peut trouver une entente? Parce que je dois venir au culte. Amen. Est-ce qu'on peut trouver une entente parce que je dois venir au culte? Est-ce qu'on peut trouver une entente parce que je dois venir au culte? Est-ce qu'on peut trouver une entente? Amen. Alléluia. C'est le dimanche, mais ça peut être le samedi, le vendredi, le samedi, le lundi. Trouve toujours une entente pour ne pas rater les rendez-vous de ton Dieu. Oui, frère. Il fut lapidé, Il fut lapidé, scié, mais ils ont été lapidés. Ce sont des hommes qui adoraient Dieu qui ont été lapidés. Ce sont des hommes de Dieu qui ont été lapidés, qui ont été rejetés, des hommes de Dieu, qui ont été lapidés. Mais toi, pourquoi veux-tu être toujours à l'abri? Rester dans la zone de confort. Quand tu es dans le confort, tu commences à crier. Mais c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? C'est quelle souffrance ça? C'est quelle vie que je mène là? Mais ton Dieu te dit, nos pères dans la foi étaient lapidés, étaient maltraités, étaient moqués, étaient rejetés, étaient emprisonnés. Mais toi, tu n'es même pas encore en prison. On t'a rien encore fait. C'est seulement la galère qui est venue te visiter. Mais déjà tu trembles. Déjà tu trembles. Déjà tu trembles. Déjà tu trembles. Et si on te prend et on te met en prison? Et si on te jette? Et si on te met nu? Et si on t'insulte devant les gens? À cause de ton Dieu, qu'est-ce que tu vas devenir? Amen. amen. Frère, quelle est la nature de ta foi aujourd'hui? La foi des gens est trop faible. Quand le vent souffle, ça les emporte. Ce n'est pas une foi bâtie sur le roc. Quand ça vient, il est assis. On dit on te renvoie aujourd'hui.
c'est là qu'il va commencer à adorer Dieu. Et il se réjouira parce que si une porte est fermée, une autre va s'ouvrir. Amen. Et si elle ne s'ouvre pas, je vais adorer mon Dieu quand même. Amen. Parce que très souvent, vous vous arrêtez à si une porte est fermée, une fenêtre sera ouverte. Mais et s'il n'y a pas de fenêtre dans la maison? S'il n'y a pas de fenêtre dans la maison, tu fais quoi? Amen. Tu vas adorer Dieu dans le jeûne et dans la prière. Parce que tu seras là. Comme il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, tu ne peux pas sortir. Tu vas rester là pour adorer Dieu toute ta vie. C'est ce qui te reste à faire. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Mais tu es toujours là en train de dire, c'est qui a su Seigneur, pour moi, on va venir quand? Pour moi, on va venir quand? Mais et si ça ne vient pas? C'est ça aussi Dieu veut te dire aujourd'hui. Et si ça ne vient pas, tu vas faire quoi? Dieu te pose une question. Et si ça ne vient pas, tu vas faire quoi? Ah, tu es découragé. Mais c'est ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin. Et si ça ne vient pas, tu t'es jamais posé cette question. Et si ça ne vient pas, tu vas faire quoi? Il faut répondre maintenant. Ah, est-ce que je peux entendre votre amen? Amen. Frère, nos pères dans la foi ont entendu ces promesses de Dieu. Ils y ont cru jusqu'à la fin. Certains l'ont vu de loin. Certains ne l'ont pas touché. Mais ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. C'est de ça dont tu te parles aujourd'hui. Tu ne sais pas à quelle épreuve tu as été soumis. Tu ne sais pas quelle est ta ligne de vie. Toi, il faut croire jusqu'à la mort. Pas jusqu'à la fin d'une chose, mais jusqu'à la mort. Parce que tout peut arriver à tout moment parce que tu crois. Mais si ça n'arrive pas, garde la foi et va au Père. On est découragé. Est-ce qu'on est découragé? Bon, tu es fâché, tu n'as pas eu et puis tu meurs sans le Père. C'est-à-dire que tu n'as pas eu un et puis tu meurs encore. Donc tu perds combien de fois? Frère, sois intelligent un jour. Tu vas te fâcher, tu vas aller te pendre. Non seulement tu n'as rien eu sur la terre, et puis dans le ciel aussi tu n'as pas eu. Tu as perdu combien de fois? 2 fois. Non, Seigneur, moi c'est ça là, mon cœur là, ça a devenu gros. Tu as gros cœur, ça se pète. Boum. Et puis maintenant tu marches un côté. Non seulement tu ne meurs pas, mais tu ne marches pas bien. Amen. On est découragé? Est-ce que je peux avancer? Frère, c'est pourquoi crois en Dieu jusqu'à la fin. Frère, continue la lecture jusqu'au verset 40. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Oui, frère. Il fut scié. Il fut scié, tellement phagocyté. Ils ont été tellement lapidés, laminés, tellement frappés par tout ça. Torturé. Torturés. Il mourut tué par l'épée. Il mourut. Attends, non. Ils sont restés en vie pour voir la fin. Non, ils sont restés en vie parce qu'il y a eu des promesses pour eux. Ils ont été frappés, torturés, ils ont été sciés. Tout ça pour eux, tous ces mots-là pour eux. Donc Dieu, comme Dieu est bon, il va les faire, il va permettre qu'ils souffrent. Mais vers la fin, il y aura de bonnes choses pour eux. Sur la terre, ce n'est pas toujours ça. La fin heureuse, la fin hollywoodienne. Vous regardez les films d'Hollywood là. À la fin, c'est toujours bon. Mais chez Dieu, c'est pas toujours bon. Chez Dieu, c'est pas toujours bon. C'est pas Hollywood, ou bien Nollywood, ou bien Bollywood. Ça n'a rien à voir. Dieu, il sait comment il met ses films en scène. La fin là, souvent, c'est pas très bon. C'est même pas bon. Amen. On maltraite les gens parce qu'ils croient en Dieu. Mais moi, on me maltraite. Depuis là, je crois en Dieu, puis on me maltraite. Dans les foyers, on me maltraite. À la maison, on me maltraite. Au travail, on me maltraite. Dans le quartier, on me maltraite. Moi-même, on me maltraite partout. Mais si c'est à cause de Dieu, rends grâce à Dieu et continue ton chemin. Rends grâce à Dieu et continue ton chemin. Rends grâce à Dieu et continue ton chemin. C'est ta croix. C'est ta croix. Sans croix, il n'y a pas de gloire. La croix, c'est la souffrance et la mort. C'est ta croix. C'est ta croix. C'est ta croix. C'est ta croix. Alléluia. Alléluia. Donc ta souffrance peut aller jusqu'à la mort. C'est ta croix. La souffrance de Jésus-Christ est allée jusqu'à la mort. C'est ta croix. Je peux avancer. Quand les gens disent chemin de croix, en réalité, ce n'est pas faux. C'est un chemin de croix. Pour te dire que ta vie là, c'est un chemin de souffrance. Jusqu'à la mort. Je peux avancer. Alléluia. Ce n'est pas un symbole catholique, mais c'est un symbole dans ton esprit pour te permettre d'avoir ce comportement sur la terre. Souffrir à cause de la parole. Souffrir pour ta foi. Jusqu'à la mort. Oui, frère. Ils allaient. Ils allaient. Ça et là. Partout. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Vêtus de peau de brebis et de peau
chèvres. Bon, c'était leur habillement en leur temps. Mais il y avait aussi des habillements plus intéressants que ça. Plus intéressants que ça. Mais c'était vêtu de peau de chèvre et de brebis. De peau de chèvre et de brebis. Frère, quel que soit le manque criard dans lequel tu es, il ne faudrait pas que cela t'empêche d'adorer ton Dieu. C'est la seule chaussure que tu as. C'est la seule robe que tu as. C'est le seul pantalon que tu as. Moi, comme c'est le seul pantalon, donc moi je ne viens pas le dimanche passé. On a vu ça le dimanche passé. Amen. Amen. Garçon, il a trop lavé là. Ils vont savoir que tu es trop lavé habillé là. Dès qu'on te regarde, tu dis, il a comme à regarder. C'est pour dire qu'il habillé là, il est trop porté. Alors que c'est juste un regard comme tant d'autres. Quand quelqu'un s'accuse, quand on le regarde, il pense qu'on est en train de l'accuser. Amen. Frère, on ne t'accuse pas. On est en train juste de saluer. On te regarde parce que tu es une soeur qu'on te regarde. Tu es un frère qu'on regarde. Habillé est trop porté. S'il vient dimanche, ils vont dire, ah, moi aussi j'exagère. Mais ils étaient vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ce n'est pas une affaire d'habit. Ce n'est pas une affaire d'habit qui va t'empêcher de venir adorer ton Dieu. Ce n'est pas une affaire d'habit, une affaire de chaussures. Ce n'est pas une affaire de robe. Ce n'est pas une affaire de coiffure. Alléluia. Oui, frère. Dénués de tout. Dénués de tout. Persécutés. Dénués de tout. Mais ils adoraient Dieu quand même. Mais comment des hommes de Dieu peuvent-ils être dénués de tout et continuer d'adorer Dieu? Ne pensez pas que venir à l'église, venir à Dieu, t'appelle dans une zone de confort. Quand tu viens, alors il y a la grâce, il y a la gloire dans ta vie. Tout va bien, tout va bien. Quand ça ne va pas, alors tu es maudit. Frère, si on t'empêche un tel message, c'est un message de la mort. C'est un message de la mort. Venir à Christ ne veut pas dire qu'on vient dans la gloire, dans l'opulence, dans la prospérité, dans l'abondance. Ce n'est pas ce que le message nous dit. Il dit qu'il y a des gens qui vont passer par la pénurie. Amen. Amen. Dans un désert jusqu'à la fin. Ce n'est pas une fatalité. C'est une grâce et une bénédiction. Amen. Alors que les plus forts soutiennent les plus faibles. Qu'il y ait la générosité, la charité, l'amour dans l'église. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Peuple de Dieu, ne viens pas t'asseoir pour dire que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de vélo. Parce que tu n'as pas de jouets à offrir à tes enfants. Parce que tu es malheureux. Alors tu penses que tu es maudit. C'est faux. Aucun message de la parole de Dieu ne te le dit. Tu peux souffrir sur la terre et ne rien avoir. Cela ne veut pas dire que tu es maudit, que Dieu ne t'exauce pas. C'est faux. Amen. C'est faux. Il y a des gens qui peuvent être malades jusqu'à mourir. Et Dieu laisse ça comme ça. Pas parce qu'il n'est pas puissant, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Garde la foi jusqu'à ta mort. Amen. Garde la foi jusqu'à ta mort. Garde la foi jusqu'à ta mort. Alléluia. Il n'a pas dit de perdre la foi. Il dit garde la foi. Cela veut dire, il faut croire que tu seras guéri avant de mourir. Alléluia. Croire. Ne dis pas non comme Dieu est souverain, donc il fait ce qu'il veut. Non, il ne te dit pas ça. Hébreux chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit? La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Alors frère, il faut que tu aies une ferme assurance jusqu'à ta mort. Ce que tu as demandé là, il ne faut jamais douter que ça ne se manifestera pas. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Proverbe 19, 21. Mais c'est Dieu qui réalise ses desseins. Toi, il faut avoir des projets. Dieu ne t'empêche pas d'avoir des projets. Mais c'est lui qui va dire, ça marche ou ça ne marche pas. Mais toi, ne dis pas, non, non, non. Comme Dieu peut faire, comme ne peut pas faire, donc moi, je vais hésiter. Il ne te dit pas d'hésiter. Il ne te dit pas de douter. Il te dit de croire jusqu'à la mort. Maintenant, si tu as donné, on rend grâce à Dieu. S'il ne t'a pas donné aussi, on rend grâce à Dieu. On ne se fâche pas. On ne va pas voir la soeur pour dire, est-ce que cette affaire-là, c'est une bonne affaire même, affaire de Dieu là même. Je ne vois rien. Frère, si tu ne vois rien, rends grâce à Dieu parce que toi, tu ne vois rien. Tu verras ça au ciel. Amen. Ils ont dit qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cela veut dire que s'ils n'ont pas vu ça sur la terre, mais c'est que Dieu leur a réservé quelque chose dans le ciel. Qu'ils viennent le prendre dans le ciel. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Mais toi, tu dis non, 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 il faut que forcément sur la terre, forcément sur la terre. Il dit, tu es un étranger. Tu cherches quoi? Tu as un ciel qui t'attend. Si tu ne l'as pas eu sur la terre, console-toi de la rémunération du ciel. Toi, tu dis non, niet. Si ce n'est pas ici, ça ne passe pas. Pourquoi? Tu n'es pas Judas Iscariote. Oui, frère. Maltraité. Maltraité. Et dans le monde,
maltraités, n'étaient pas dignes. maltraités, oui, Eux dans le monde. et que le monde Et n'étaient pas dignes. Le monde n'était pas digne d'eux. Errant dans les déserts. Ils erraient dans les déserts. Le Et les désert, c'est montagnes. la souffrance, c'est le manque, c'est les difficultés. Il y a des gens qui errent dans les difficultés. Dieu ne dit pas comme tu crois en lui, tu ne vas pas errer dans certaines difficultés. Tu vas errer. Tu vas errer dans les difficultés. Amen. Dans les difficultés, tu vas errer. Tellement tu erres, toi, mais tu n'aimes pas errer. Tu vas rester dedans jusqu'à... tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, il faut rester dedans. On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Lazare était un homme pauvre. Mais quand il est mort, il s'est réveillé au paradis. Le fait d'être pauvre n'est pas une fatalité pour ta destinée prophétique, pour ta destinée divine. Quand tu es pauvre, ce n'est pas un signe que tu ne seras pas sauvé. Quand tu es riche, ce n'est pas un signe que tu ne seras pas sauvé. Ce qui te sauve, c'est ta foi dans l'éternité. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Errant dans les déserts et les montagnes. Oui, Dans les cavernes et les hôtes de la terre. Tout cela, à à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Attends. Voici des gens qui ont souffert, qui ont erré ici et là, qui ont prié, qui ont jeûné, qui sont restés fidèles à la promesse, qui sont restés fidèles à la parole. Et jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Dieu? Ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Encore plus fort. Ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Dieu l'a promis, mais eux ne l'ont pas obtenu. S'ils n'ont pas obtenu, c'est que Dieu a menti. La promesse va s'accomplir avec d'autres, mais pas eux. La promesse va s'accomplir avec d'autres, mais pas eux. Je peux avancer? Non, moi je n'ai pas eu. C'est que si Dieu t'a promis ça, tes enfants vont voir ça. Amen. Non, Seigneur, aide-moi. Mais toi, c'est fini. Tes enfants vont voir ça. C'est ça la promesse. Parce que ce qui est promis est comme une loi selon Dieu. Ça va se manifester forcément. Mais ça ne sera pas par toi, ça sera par tes enfants. Dieu te l'a promis, mais ce sont tes enfants qui vont en jouir. C'est ça la promesse de Dieu. Dis à ton frère, la promesse. La promesse. Maintenant, si tu n'aimes pas tes enfants, tu vois ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu demandes une promesse, mais tu n'aimes pas tes enfants. Amen. Amen. Mais c'est chez eux que ça va venir. Alors je dis à quelqu'un, aime tes enfants. Aime tes enfants. Parce que si Dieu te promet quelque chose, tes enfants vont en jouir. Amen. Si toi, tu n'as pas pu les avoir, tes enfants les auront. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Amen. Dieu t'a donné, il t'a pas donné, il reste Dieu. Amen. Il y a des frères qui n'ont pas obtenu la promesse de leur vivant. Lis encore, frère. Tout cela. Tout cela, il n'a pas dit certains, il n'a pas dit 2 ou 3, il dit tout cela. Tout cela. Tout cela, la foi, desquels il a été rendu témoignage. Il a été rendu témoignage. N'ont pas obtenu. Dieu a témoigné et il a dit que tous ceux-là n'ont pas obtenu. Ce qui leur était promis. On a fait un concours, c'est un examen. On dit c'est bac, c'est BTS. Venez, les élèves. Vous là, tous ceux-là, ils n'ont pas eu. Voilà ceux qui ont eu. Et tous ceux-là n'ont pas eu. Voilà ceux qui ont eu. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Il dit, vous là, venez, mes enfants, je vous parle. Tous ceux-là, ils n'ont pas eu la promesse. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc toi, tu pries, tu jeûnes. Il y a des promesses dont tu ne verras pas la couleur. Cela ne veut pas que Dieu est un menteur. Mais toi, tu ne verras pas ça. Donc tous ceux-là ne verront pas ça. Tous ceux-là ne verront pas ça. C'est ce qu'on doit vous dire dans les églises. Et c'est ce que Dieu veut que tu saches. On ne vient pas adorer Dieu pour le matériel. Sinon tu seras déçu. Il y a des choses que Dieu ne donne pas. Mais si Dieu ne t'a pas donné, tu vas dire qu'il est impuissant, qu'il est menteur. Il reste le Dieu de vérité. Le Dieu tout puissant. Il veut que toi, tu aies la vie éternelle. Accroche-toi à la vie éternelle. L'église n'est pas un lieu de business. C'est pourquoi tu seras déçu. L'église n'est pas une maternité. C'est pourquoi tu seras déçu. L'église n'est pas une mairie. C'est pourquoi tu seras déçu. L'église n'est pas un club d'amis. C'est pourquoi tu seras déçu. Mais si tu prends l'église comme le lieu où Dieu manifeste la vie pour que les uns et les autres aient accès à la vie éternelle, alors tu seras satisfait. Viens à l'église pour la vie éternelle.
Alléluia. Alléluia. Non, moi depuis là, je ne vois rien, je n'ai rien. Je vais aller voir les marabouts, je vais aller voir les charlatans, je vais aller voir aussi les gens de dehors. Ils n'ont qu'à parler sur ma vie. Mais frère, tu es en train d'enfoncer dans le sable mouvant. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce qui est pour moi est pour moi. Ce que Dieu a prévu pour moi, il me l'a accordé déjà. Et cela se manifeste déjà dans ma vie. Et cela se manifeste déjà dans ma vie. Si je ne l'ai pas touché physiquement, Si je n'ai pas touché physiquement, je garde quand même la foi. je garde quand même la foi. Parce que je suis sauvé. Parce que je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je ne vis pas pour le mariage. Je ne vis pas pour le mariage. Je ne vis pas pour le travail. Je ne vis pas pour le travail. Je ne vis pas pour les voyages. Je ne vis pas pour les voyages. Je ne vis pas pour l'argent. Je ne vis pas pour l'argent. Mais je vis pour la vie éternelle. Mais je vis pour la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi Abraham ne s'est pas attaché à Isaac. Dieu dit, va tuer Isaac. Il allait tuer Isaac. Alléluia. Mais toi, tu as accroché à enfant, mari, travail, l'argent. Il a été clair. Que l'amour de l'argent ne soit pas dans votre cœur. Ce n'est pas écrit. 1 Timothée 6, 10. Que l'amour de l'argent ne soit pas dans votre cœur. L'amour. Mais il a parlé de l'amour. Ça peut être aussi l'amour de l'argent. L'amour de l'or. L'amour du matériel. Si c'est dans ton cœur, tu vas détester Dieu. Parce que sur ton trône, le trône de ton cœur, il doit avoir un seul roi. Jésus-Christ. Matthieu 12, 25. Il ne peut pas avoir deux rois dans ton cœur. Tu vas forcément aimer un et tu vas haïr l'autre. Amen. Alors garde un seul roi sur ton cœur. Garde un seul sacrificateur dans ton temple. Et il fera le sacrifice. Alléluia. Oui, frère. Dieu, Dieu, ayant vu quelque chose, ayant vu quoi? quelque chose de meilleur pour nous. Attends. Peuple de Dieu, tenons-nous debout d'abord. Dieu a vu quoi? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Non, Dieu a vu quoi? Quelque chose de meilleur. Dieu a vu quoi? Quelque chose de meilleur pour nous. Mais Dieu a vu quoi pour toi? Quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a vu quoi pour toi? Quelque chose de meilleur pour moi. Or, quand on dit meilleur, ça veut dire que c'est le top. Mais toi, tu as vu le bas de gamme. Tu as vu l'entrée de gamme. Mais lui, il a vu le meilleur, le top. Le top pour toi, c'est de ça dont tu te parles ce matin. Il a vu quelque chose de meilleur pour toi. Frère, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous? Afin qu'ils ne parviennent pas Oui, sans nous à la perfection. ils ne parviendront pas sans nous à la perfection. Amen. Dieu a vu quelque chose de meilleur pour toi. Il a vu quelque chose de meilleur pour toi. La chose qu'il a vu de meilleur pour toi, c'est la perfection. La perfection, c'est la vie éternelle. On vous a dit la perfection n'est pas de ce monde. Mais la perfection est venue nous trouver dans ce monde pour faire de nous des hommes parfaits. Et la perfection a un nom. C'est la vie éternelle. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, Dieu t'aime. Aime-le comme il t'a aimé. Ne l'aime pas parce que tu as besoin d'un travail. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin d'un mariage. Ne l'aime pas parce que tu as besoin d'une opportunité. Tu as besoin d'un circuit. Mais aime-le parce qu'il te donne la vie éternelle. Tu vis sur la terre et tu vis dans le ciel. C'est ça la vie éternelle. Alléluia. Mais la vie de la terre se limite à la terre. N'accepte pas cette vie terrestre. Cette vie limitée. Cette vie éphémère. Quand tu es content, tu penses que c'est la fin du monde. Quand tu as l'argent, tu penses que c'est la fin du monde. Quand tu es en bonne santé, tu penses que c'est la fin du monde. Frère, tout ça, ça a une fin sur la terre. Ce qu'il faut regarder, c'est la vie éternelle. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, on finit tout à l'heure. Mais soldats de Jésus-Christ, tenez-vous debout. Restez debout et écoutez la fin de ce message. On peut avancer? Si on n'est pas fatigué, disons Amen fortement. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler à la fin de ce message, teste ta maladie. Regarde encore si le mal est encore là. Quand c'est pas fait, alors tu vas avancer ici et tu verras la gloire de Dieu. Parce que le Dieu qui t'a appelé est tout puissant pour te guérir. Il est fort et il est glorieux. Il t'a déjà visité alors que je te parle. Alléluia. Regardez peuple de Dieu. En Matthieu 14, 9 à 14 ou 6 à 14.
Regardez, peuple de Dieu. Jean-Baptiste, Dieu l'envoie. Il a précédé le Seigneur Jésus-Christ. Il a annoncé. Amen. Il a dit, c'est moi Jean-Baptiste, qui ai présenté Jésus-Christ au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis Jean-Baptiste l'a baptisé. Il a baptisé dans le Jourdain. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Quand Jean-Baptiste a fini de le baptiser, de le présenter au monde, les gens viennent prendre Jean-Baptiste. Hérode vient le prendre. À cause d'Hérodias, il le prend. Parce que Jean-Baptiste lui a donné un simple conseil en disant, mais tu ne peux pas prendre la femme de ton frère pour coucher avec elle. Est-ce que ça c'est mauvais conseil? Et la femme dit, il ne veut pas que je couche avec toi. C'est vrai que je suis marié, mais je veux coucher aussi avec toi. Amen. Alors je parle à une femme, change de mentalité. Tu es marié, mais tu veux coucher avec quelqu'un d'autre. Change de mentalité. Alléluia. Je peux avancer? Alors, elle dit, mais regarde Jean-Baptiste, c'est Papato, il ne veut pas que je couche avec toi. Alors que c'est vrai, je suis marié, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Amen. Et Jean-Baptiste dit, mais attends, Hérode, toi tu es mon gars. Moi je suis un homme de Dieu. Si tu fais ça, c'est pas bon. Dieu ne te permet pas ça, ne fais pas. Et la femme dit, parce qu'il a envie qu'il parle, parce qu'il lui a demandé un cadeau. Elle va voir sa maman, la sorcière. Et elle dit à sa maman, maman, le roi veut m'offrir un cadeau. C'est quel cadeau? La maman a vu, elle a vu le bonheur. Parce que sa fille va sortir avec le roi, le gouverneur, le roi. Mais qui va laisser ça? Ma fille, le gars qui dit qu'il ne faut pas faire là, il faut exiger sa tête. On va couper sa tête. Comme ça, s'il est mort, toi tu vas coucher avec le roi et puis on va avoir l'argent quand même. Amen. C'est ce qu'elle a donné comme conseil à sa fille. Sa fille allait voir le roi pour lui dire, Hérode, il faut couper la tête de ton gars là. Il dit quoi? Si tu veux coucher avec moi, couche la tête, coupe sa tête. Lui, il a regardé son bonheur, il a regardé son plaisir. Et il a coupé la tête d'un ami. Il a coupé la tête d'un ami. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Et Jean-Baptiste étant en prison, sachant qu'il allait couper sa tête, envoie Jésus, envoie ses disciples vers Jésus. Allez dire à Jésus, c'est lui Jésus ou bien c'est quelqu'un d'autre? Parce que ce que je suis en train de voir là, la Gola, elle est prête à envoyer le gars me tuer. Elle est prête à en finir avec moi. Elle ne veut rien savoir. Jésus lui dit, allez dire à mon cousin Jean-Baptiste, parce que les deux étaient cousins. Allez dire à mon cousin Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste que moi je suis en train de travailler. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée. Quand on dit ça à Jean-Baptiste, il commence à pleurer. Il sait qu'il va mourir. Ce n'est pas affaire de cousignard. Il va mourir. Jean-Baptiste, un homme de Dieu. Mais Jésus l'a laissé mourir en prison. 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 Frère, si ça c'est arrivé à Jean-Baptiste, ne regardez pas nos frères, ne regardez même pas. Regardez ce qui peut nous arriver. Amen. Mais on va dire que Jean-Baptiste est maudit parce qu'on l'a tué en prison. Il n'est pas maudit. Il faisait son travail. Et Dieu a laissé faire pour ne pas qu'on puisse s'accrocher aux choses de la terre. Ça là, ça peut nous laisser à tout moment. Ça peut nous laisser à tout moment. Ça peut nous laisser à tout moment. Regardons à la vie éternelle. Alors Jean-Baptiste a compris tout de suite qu'il devait rentrer à la maison. Jean-Baptiste a compris tout de suite qu'il devait rentrer à la maison. Jésus est mort à 33 ans et demi. Jésus et Jean-Baptiste étaient cousins. Ils étaient distancés que de 6 mois. 6 mois d'âge. Mais Jean-Baptiste est mort à quel âge alors? Parce que